Direct Marché continue, on est ensemble jusqu'à 9h15. Il est temps de retrouver Mathieu Driol, analyste senior chez Day by Day, pour les market movers à suivre de près aujourd'hui. Rebonjour Mathieu. Bonjour. Alors on va commencer par Kering. Oui, belle ouverture, plutôt forte d'ailleurs, plus 4,79 pour ce sous-jacent qui marque tout simplement de nouveau plus haut avec un gap. Alors on est sur un titre qui a une tendance haussière assez remarquable. Vous voyez, si je bascule sur un horizon de temps plus long après cette longue phase de plat, eh bien depuis juin 2016 on cotait 133, on vaut un peu plus de 450 maintenant, donc on est sur des multiples de progression assez forts. Après une nouvelle zone de plat ici, on en est sorti par le haut il y a quelques jours de cela, début avril. Puis depuis, c'est une poursuite de cette tendance avec une inertie particulièrement forte, mouvement haussier qui doit se prolonger vers les résistances théoriques, puisque comme on est sur des nouveaux plus hauts, il n'y a plus de résistance marquée, donc 481, 80, 400, 539, 10, tant qu'on va être au-dessus du dernier creux. Alors dernier creux c'est 427, et bien la lecture haussière dominera de façon immédiate. On va passer à ST Microelectronics qui hier était dans le rouge, et on le retrouve dans le vert ce matin. Ça fait un peu le yo-yo sur le titre. On l'avait laissé le titre, vous voyez, dans le rouge, plutôt sur sa zone basse. Elle a quand même réussi à faire sauvegarder d'une certaine façon la séance avec moins 0,62. Puis aujourd'hui, c'est un peu le mouvement inverse. Plus 3%. On avait un gap baissier, maintenant on a un gap haussier. Au final, ça traduit quand même beaucoup d'hésitation sur le titre, qui lui aussi a une inertie haussière particulièrement forte. Qu'est-ce qu'on peut espérer à court terme? Éventuellement, c'est de regrimper vers la résistance majeure à 19,21. La problématique ici, c'est que ce gap, vous le voyez, n'a pas permis de franchir de résistance. Lorsqu'un gap ne permet pas de franchir ou d'enfoncer des niveaux, il est généralement considéré comme commun et souvent on revient le combler avant éventuellement de déclencher. Donc on pourrait très bien revenir fermer ce gap, c'est-à-dire revenir sur 17,80 avant de repartir à la hausse. Beaucoup de volatilité, mais au final pas encore de tendance très marquée, donc beaucoup de bruit pour pas grand chose malheureusement. On jette un œil à Téléperformance, à TLT Performance. Ah oui, c'est une très belle lecture haussière là aussi, vous le voyez, on est sur une progression, je ne vais pas dire séculaire parce qu'elle n'a pas un siècle, mais enfin de façon très nette, c'est régulier, c'est lent, c'est dynamique. Bref, c'est très intéressant. Les cours ont marqué des nouveaux plus hauts au-delà de 127,21, la précédente zone de résistance. 2-3 petits jours de consolidation plus tard que l'on peut assimiler si on bascule sur des cours de clôture. Ici le graphique, vous voyez, ne contient plus que les clôtures. On écrète d'une certaine façon un peu le bruit intraday, les mèches, etc. On voit qu'on a fait un pullback quasi parfait, on revient sur ces sommets, on semble repartir de l'avant, plus 1,38 à l'heure actuelle. Prochaine résistance 135,49. Et on termine donc avec le down d'aujourd'hui, c'est Tarkett. Oui, c'est une belle accélération, 10,90 pour l'instant, un gap baissier, fait un petit peu penser en fait au titre Villemorin que vous avez pu voir hier, qui avait aussi fortement décroché. Une dynamique baissière, vous voyez, on enchaîne les creux et les sommets descendants de façon très régulière, notamment depuis ces dernières semaines, et puis là, on accélère vraiment ce mouvement. Je vous signalais avant qu'un gap était significatif lorsqu'il permettait d'enfoncer des niveaux. Ce gap baissier pour le coup est significatif. On casse un premier support à 23,41 et vous voyez, il va falloir remonter maintenant dans le passé entre 2015 et 2016 pour trouver des niveaux de soutien. Alors j'en ai un vraiment intermédiaire, 21,77. Après ça sera la zone entre 20,19 et 18,16. La problématique ici, c'est non pas quel est le sens, puisque le sens est particulièrement baissier, on a des gaps, on a des tendances, quel est le stop éventuellement si on est vendeur à découvert de cette valeur, c'est 26,60, assez éloigné des cours actuels puisque l'on cote 22,32. Malheureusement c'est souvent le cas lorsqu'on est dans une accélération avec un gap, c'est que les stops sont très éloignés. Si on est long du titre, quoi faire après un gap? Sauf qu'il peut, tout simplement, il faut sortir. On est déjà sur un mouvement baissier fort, il ne fait que s'accentuer encore et on est donc vraiment en risque. Merci beaucoup Mathieu Driol, je rappelle que vous êtes analyste senior chez Day by Day.